Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de venir m'adresser aux conseillers de la ville de Trois-Rivières. C'est la première fois que je le fais officiellement. Il y en a quelques-uns que je connais personnellement ici parce qu'on a travaillé ensemble dans le hockey mineur avec Michel à Saint-Louis-de-France, également Denis, que je connais. Il y a Mme Mercure, que je connaissais, qui n'est pas ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir de saluer tout le monde, également Mme la PRS. Oui. Alors, moi, je suis natif du Câble-la-Madeleine. Je ne dirais pas moi-même depuis 1634, mais les Bellemare sont arrivés au Câble-la-Madeleine dans ces années-là. Ensuite, ils ont immigré dans la région de Yamachiche, Saint-Étienne, Shawinigan. Donc, ça veut dire que c'est une des plus vieilles familles de la région. Personnellement, je suis né au Câble-la-Madeleine, je suis chimiste de formation. Je me suis toujours demandé pourquoi j'avais été attiré par la chimie. Alors, où je demeurais au Câble-la-Madeleine, il y avait un paquet d'industries chimiques tout le tour. Même à Trois-Rivières, il y en avait un paquet également. Toutes des compagnies. Il y avait des papetières comme la Saint-Maurice, la Royacamac, la Domtar, la CIP. Il y avait des métallurgies, la Kenron, la Reynolds. Il y avait des industries qui fabriquaient des abrasifs. Il y en avait une sur rue Mont-Plaisir, il y en avait une autre sur rue Notre-Dame. Si on prenait la 19, on arrivait à Shawinigan. Shawinigan Chemical, CIL, BF Goodrich, Alcan, et j'en passe. Toutes des industries qui m'ont sans doute influencé quand j'étais adolescent. Donc, c'était le Klondike de la chimie. Trois-Rivières, Shawinigan. Je suis allé faire mon bac à l'Université de Montréal. Il n'y avait pas d'Université du Québec dans le temps. Par bonheur, durant l'été, je travaillais dans l'Est, dans les industries de l'Est de Montréal, l'industrie chimique. Là encore, c'était honoré d'aller travailler là. Il y avait des raffineries, il y avait des grandes chandelles, il y avait de la fumée qui sortait, il y avait des grands flambeaux qui brûlaient les gaz qui n'étaient pas utilisés. Quand j'ai terminé mon bac en 1969, j'ai été embauché par une de ces compagnies, Union Carbide. Ils m'ont dit, tu vas travailler comme chimiste de l'environnement. Mais c'est quoi ça le problème? On ne m'avait jamais parlé dans le bac de l'environnement. C'est quoi votre problème avec l'environnement? Il commençait à avoir des rapports des usines qui polluaient autour du Grand Lac, comme quoi ils commençaient à retrouver des cancers chez les poissons. Dans l'Est de Montréal, dans le temps, les plus vieux, quand la 40 n'était pas construite, il y avait un fossé entre les deux voies. Toutes les industries chimiques qu'il y avait dans l'Est déversaient les eaux usées. C'était pas de l'eau d'égout, là. Les eaux des raffineries dans les fossés. À la ville de Montréal, il y avait des regroupements privés qui avaient commencé à travailler pour ramasser ces eaux-là, faire les analyses. C'est là qu'ils avaient demandé aux industries chimiques pour les raffineries de l'Est de Montréal d'essayer de savoir dans quel tuyau. Monsieur Bellemare, c'est Oui. Très intéressant, vos informations, mais on est à la période des questions. J'ai beaucoup de citoyens aussi. Oui, vous allez voir, il va en avoir une question, elle s'en vient. Puis je sens que vous la sentez venir à part de ça. Oui. D'accord? Merci. Maintenant, toutes ces industries-là sont fermées. Toutes. Même les noms sont disparus. La Domtar a changé de nom de Kruger. Ils sont tous disparus. Ils n'ont rien laissé. Sauf ce qu'ils ont laissé, une mauvaise santé pour les travailleurs, une mauvaise santé pour l'eau, une mauvaise santé pour l'air, une mauvaise santé pour les sols. Et ça, vous en payez le coût encore aujourd'hui ici à Trois-Rivières et à Shawinigan. Autre chose également qu'ils ont laissé, c'est une santé socio-culturelle pauvre. Parce que parmi les jeunes de Trois-Rivières et de Shawinigan, c'est ceux qui sont à peu près les moins instruits. C'est là où il y a le décrochage le plus élevé au Québec. C'est là où la grande industrie nous mène.
J'en viens à ma question. Il y a une usine qui vient s'établir ici à Bécancour. Tout le monde applaudit. Ils ont essayé en 2012. Il s'appelle IFCO. C'est une de ces compagnies-là. 200 travailleurs vont gagner à peu près 50 000 par année. Il y a des articles dans la presse, dans Le Devoir, dans Le Soleil. Il y a des émissions à la télévision. Il y a des spécialistes qui disent à tout le monde, ne laissez pas venir cette compagnie-là ici. Puis moi, en tant que Bellemare de la région, puis en plus, du côté de ma mère, c'est des Duplessis. Alors, de la région de Trois-Rivières, qui est trifluvien de bord et l'autre, je demande au conseil de ville de s'opposer à la venue de cette usine-là à Bécancour. En plus, on a maintenant des ministres qui sont pesants à Trois-Rivières et à Shawinigan. Je demande au conseil de ville de Trois-Rivières, je vais faire pareil à Shawinigan, qui demande aux ministres d'essayer d'amener des industries novatrices dans le parc de Bécancour. Vous avez embauché quelqu'un à IDA-TR qui était novateur dans l'industrie. Trois-Rivières, ça y a pris 15 ans à prendre une nouvelle orientation du côté de l'aéronautique, du côté de la biotechnologie. À Shawinigan, on fait la même chose. Alors pourquoi accepter qu'une usine des années 50 revienne dans le coin? Trois-Rivières va en souffrir. À Montréal-Est, ce n'est pas juste les gens de Montréal-Est qui en ont souffert. Montréal-Est ne se relève même pas. Parce qu'au niveau socioculturel, ça reste dans l'idée des gens de la province. Trois-Rivières, Shawinigan, c'est pollué, on n'en veut pas, ça pue. J'ai enseigné à l'UQTR, les étudiants qui viennent là, ça pue à Trois-Rivières. Ça commence à sentir bon. Y a-t-il moyen que ça continue à sentir bon, que ça sente encore mieux? Vous avez une décision à prendre, il y a une transition à faire. J'ai sur mon bureau une image. C'est un dinosaure, il y a une montagne en avant, il y a deux vallées. Laquelle il a pris le dinosaure, pensez-vous? Trois-Rivières doit faire la même chose. Il y a une transition, vous avez commencé à aller dans un sens. Continuez donc de ce côté-là. Ça commence à bien aller. Merci. Merci beaucoup, M. Bellemare. On va assurer le suivi de votre demande. Et moi, M. Bellemare, je peux vous rassurer, soyez assurés que les membres du conseil municipal sont très sensibles au niveau de l'environnement. C'est des dossiers qu'on étudie, qu'on analyse, qu'on a des positions à prendre au niveau de nos groupes de travail, travaux publics et génie. Fait que soyez assurés que le suivi de votre demande va être fait